Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà dans la suite de la troisième partie. Suite et fin d'ailleurs de cette partie au cours de laquelle nous avons appris successivement à créer les formulaires ainsi que comment utiliser les différents composants de l'extension .NET Bar, quelques extensions, quelques commandes de cette extension d'ailleurs que nous avons appris à travers les différents formulaires que nous avons créés. Donc successivement, nous avons créé le formulaire de gestion de plat, que voici. Ensuite, nous avons réalisé le formulaire de gestion des clients. Nous avons après cela créé le formulaire de gestion des commandes. Et aujourd'hui, nous allons terminer cette troisième partie par la création du formulaire général, donc le formulaire d'accès, le formulaire à partir duquel nous allons accéder à l'ensemble de ces différents formulaires, donc faire un regroupement pour permettre donc à l'utilisateur de pouvoir les manipuler directement via le menu général que nous allons élaborer. Alors nous avons choisi de diviser donc cette partie en fonctionnalités. Donc comme vous allez le constater dans le diapo que je vais faire, que j'ai préparé pour cela, donc nous allons vous montrer quels sont les différents menus que nous allons élaborer. Donc les différents menus, nous avons préparé ces différents menus qui sont en termes de fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on met en termes de fonctionnalité? Donc comme premier menu ou première fonctionnalité, nous avons prévu la gestion des clients, et à l'intérieur de quelle fonctionnalité nous allons créer des tâches, donc à savoir comment enregistrer les informations d'un client. Bien évidemment, donc cette fonctionnalité nous permettra d'insérer dans la base de données des renseignements d'un client, donc à partir du formulaire que nous avons créé auparavant. La deuxième tâche va consister à la liste des clients abonnés au restaurant, donc d'énumérer, donc faire un tableau général de tous les clients abonnés au restaurant. Ensuite, la troisième tâche consistera à la liste des clients habitant un quartier donné. La quatrième tâche de cette fonctionnalité va consister à élaborer la liste des clients par numéro de téléphone, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est les différentes tâches que nous avons pu énumérer. Ce n'est pas exhaustif et nous sommes en train de faire un effort pour vous permettre de comprendre réellement à ce niveau-là comment manipuler surtout les requêtes. Donc ça c'est rare. Donc pour réaliser ces différentes tâches, il faudra effectivement apprendre à faire les requêtes SQL et à travers des objets de la base de données que nous allons aborder plus tard dans la partie programmation. Donc nous allons vous apprendre comment créer les objets vus et les procédures stockées de la base de données. Donc la deuxième fonctionnalité que nous avons élaborée donc va porter sur les commandes. Donc nous allons voir comment valider une commande passée. Et donc à partir du formulaire que nous avons aussi fait, le formulaire de gestion des commandes. Nous allons également faire en deuxième lieu liste de plats commandés sur une période donnée. Troisième tâche, éditer la facture d'un client. En quatrième tâche, liste des commandes d'un client abonné à une période. Donc cette quatrième partie permettra d'élaborer la liste de toutes les commandes qui ont été effectuées par un client et par période. La troisième fonctionnalité, donc la gestion des plats, nous permettra donc entre autres de pouvoir enregistrer un nouveau plat. Donc vous avez sans doute vu la partie où nous avons créé ce formulaire. Et la deuxième tâche essentielle, donc c'est la liste des plats en vente dans le restaurant. Donc essentiellement, nous avons concocté ces quelques questions que nous allons pouvoir manipuler le long de ce cours.
Donc, qui vont constituer ces différentes tâches, fonctionnalités et tâches vont constituer les menus et puis les sous-menus de notre application. Donc, alors, je vais directement dans le programme. Donc, je lance Visual Studio et je vais créer un nouveau formulaire. Je vais fermer ceci déjà pour libérer un peu les ressources. Je vais dans menu projet créer un nouveau formulaire. Un formulaire Windows. Voilà. Donc je vais cliquer sur projet, ajouter un formulaire Windows. Bien, donc je vais choisir Office Form comme d'habitude déjà depuis le début de cette présentation. Je vais donc modifier le nom de ce formulaire cette fois-ci. Je vais lui donner le nom de menu général comme nom du formulaire. Menu général. Je clique sur le bouton ajouter. Ensuite, je vais élargir un peu le menu, le formulaire. Et comme d'habitude, je vais changer ces quelques propriétés, le titre entre autres. Je mets menu général, gestion du restaurant. Gestion du restaurant. Par le titre. Ensuite, je vais spécifier que le formulaire apparaîtra lors de l'exécution au centre de l'écran, center screen. Et cette fois-ci, je vais ajouter une propriété qui permet donc de pouvoir afficher le formulaire en plein écran ou en mode normal ou de l'afficher lors de l'exécution en mode réduit. C'est-à-dire que lorsque j'exécute le formulaire, je peux faire en sorte que le formulaire apparaît soit dans tout l'écran ou tout simplement il apparaît réduit dans la barre des tâches, donc je serai obligé de l'agrandir manuellement ou tout simplement le mode normal qui est le mode par défaut. Donc je vais prendre le mode maximize parce que je veux que le formulaire s'affiche en plein écran lors de l'exécution. Je vais continuer comme à l'habitude. Cette fois-ci, je ne vais pas masquer les boutons réduire et agrandir parce que ça va être le formulaire général. Je vais juste changer l'icône. Donc, je vais prendre notre icône que nous avons utilisée auparavant. Je vais chercher l'icône que je vais utiliser sur les autres formulaires dans le but de rester conforme à ce qu'on a commencé déjà. Je constate que ça ralentit un peu l'affichage, me permet de mieux voir l'aperçu. Quoique l'avait donné le nom de l'icône devait commencer par un K. Allez, vite. Ok, c'était ça. Bien, c'est bon. Alors, je vais enregistrer les modifications. Bien. Je vais agrandir la taille, donc changer la bordure. Prendre fixe single. Je vais augmenter la taille de police de l'entête. Caption font, voilà. Taille de police de l'entête. Et je vais prendre
Je vais prendre trébuchet. Trébuchet normal. En gras. Taille 12. Ok. Ensuite, je vais changer la couleur d'arrière-plan. Cette fois-ci, au lieu de prendre une couleur d'arrière-plan, je vais choisir une image comme arrière-plan. Une image comme arrière-plan. Donc, je vais dans les ressources du projet. Nous avons expliqué auparavant l'intérêt de ces deux choix. Je vais choisir une image dans ma liste. Voilà, donc une fois choisi l'image, on constate que non, cette image n'est pas du tout la bonne. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à voir l'aperçu à cause de la lenteur forcément de l'ordinateur. Je devrais avoir l'aperçu des images pour que je puisse faire un bon choix. Je n'arrive pas à voir là, donc ça commence à s'afficher lentement. Je cherche une image qui soit vraiment intéressante. Une image. Ok, voilà, super, ça c'est bon. Bien. Alors, donc, lorsque vous choisissez une image d'arrière-plan, donc il va s'afficher sa forme originale, donc en ne respectant pas également les cadres que vous avez, les dimensions que vous avez définies pour votre formulaire. Il faudra donc spécifier que l'image puisse s'ajuster aux dimensions du formulaire, donc de pouvoir rester à l'échelle. Donc là, vous choisissez pour cela background. Ici, on a choisi l'image d'arrière-plan, background image. Donc, on vient d'un background image layout, background image layout. Vous spécifiez stretch pour pouvoir s'ajuster au contenu du formulaire. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, à partir de là, je vais directement maintenant utiliser. Donc, j'ai opté pour les rubans. Donc, utiliser le ruban à l'image du ruban Office. Donc, les onglets et les groupes d'onglets tels que vous le connaissez dans Office à partir de la version 2007 jusqu'à maintenant. Vous avez constaté effectivement que Microsoft a modifié le design des Office. Donc, en utilisant cette fois-ci le ruban. Donc, nous allons utiliser le composant ruban control, comme vous pouvez le voir ici. Le composant ruban control donc, nous permettra de dessiner un ruban en faisant en sorte que les éléments apparaissent sous forme de d'onglets et on peut également les grouper. Donc ruban, je choisis ruban contrôle et puis je le glisse à l'intérieur de mon formulaire. Donc quand vous déposez le contrôle ruban contrôle sur le formulaire, donc voici comment ça se présente avec le livre en groupe à l'intérieur de ruban. Donc et puis chaque groupe est à l'intérieur d'un onglet. Donc vous pouvez avec les boutons ajouter de nouveaux onglets à partir de là, ou à l'intérieur d'un onglet vous pouvez ajouter des groupes à partir de ce bouton et donc créer des groupes comme ceci. À l'intérieur de chaque groupe de commandes, vous pouvez donc ajouter de nouvelles commandes à partir de là. Donc vous choisissez quel type de contrôle vous pouvez ajouter dans le groupe. Donc je prends par exemple bouton. Donc ça me permet donc de créer des boutons de commande à l'intérieur du groupe comme étant élément de catégorie donc à l'intérieur du ruban. Donc vous pouvez également changer l'apparence de
présentation de votre ruban en spécifiant est-ce que c'est mode de présentation Office 2007 ou bien Office 2010 à partir de 2010. Vous savez qu'avec 2007, Office 2007 par exemple, le menu fichier n'existait pas en tant que ça, donc existait sous forme de bulle, donc Office, de bouton Office qui s'affichait là. Donc ce n'est qu'à partir de la version 2010 que nous avons constaté le retour du menu fichier, donc qui a été remplacé par le bouton Office. Donc à partir de la propriété du ruban contrôle, donc je vais sélectionner le ruban contrôle. Vous pouvez donc spécifier quel est le mode de présentation à travers un ruban style. Donc par défaut, par exemple ici, le mode par défaut c'est Office 2013 ou 2010. Quand je choisis par exemple Office 2007, voici comment ça se présente. Donc vous allez constater que le bouton qui sert de menu fichier par exemple disparaît automatiquement. Ou encore vous pouvez spécifier si c'est mode tablette, vous voulez par exemple un mode d'affichage tablette Office. Donc ça change carrément le design. Donc on peut le constater, donc le design change, ça c'est mode tablette. Ou encore si vous voulez qu'il s'affiche en mode Mac par exemple, il faudra toujours sélectionner le composant d'ailleurs. Donc quand je viens dans ruban style, donc je peux changer ici affiche Office universel par exemple. Donc voilà comment ça s'affiche aussi. Donc ainsi de suite. Donc je prends moi le style Office 2013 et je vais donc commencer à ajouter les différents composants à l'intérieur de mon ruban. Donc je prends d'abord le premier onglet, donc tel que nous avons présenté dans les différentes fonctionnalités. Donc le premier onglet va représenter la gestion des clients, la gestion des clients. Donc je vais renommer ceci. Donc je sélectionne d'abord le ruban. Ensuite, je clique sur cette flèche, puis je change le texte, gestion des clients. Ok. Donc, si je vais modifier l'image qui va apparaître au niveau de l'onglet, donc je spécifie l'image ici. Donc là, effectivement, le composant me propose deux options de choix des images. Soit je choisis la version standard d'upload des images dans le projet, ou je vais dans la galerie proposée par l'outil l'extension. Donc je vais dans la galerie, je vais choisir une image. Donc ça, c'est cette galerie proposée qui s'installe avec le composant standard, le composant plutôt l'extension que j'ai installé. Je vais choisir une image correspondant par exemple à un client. Je vais choisir celle-ci et je vais demander de l'ajouter dans le projet afin que je puisse l'utiliser dans l'ensemble des formulaires par exemple au cas de besoin. Donc là, les dimensions qui sont choisies, les dimensions, il affiche les images en dimension 32 x 32. Je clique sur OK. Voilà, donc c'est cette image qui apparaît au niveau de l'onglet que vous pouvez constater. Ensuite, je vais donc spécifier l'emplacement, l'alignement de l'image par exemple. Je dis par exemple au centre, si je veux que l'image soit au centre, ou far, si je veux que l'image soit à droite. Near, à gauche. Je préfère donc à gauche. Ensuite, donc à l'intérieur de l'onglet, je vais donc modifier le texte. Donc j'ai créé gestion des clients, ça va représenter en quelque sorte la fonctionnalité. À l'intérieur de gestion des clients, je vais créer les différentes tâches. Je clique sur ceci, je change le texte, ajouter. Pour ajouter les clients, on va enregistrer différents clients. Je mets le style
large. Si je veux que le bouton s'affiche de manière plus large à l'intérieur de l'onglet. Donc avec, je prends large. Ou voilà. Je prends small with text. Maintenant, l'infobulle qui pourrait apparaître sur le groupe, la commande par exemple, lorsque je fais passer le curseur là-dessus. Par exemple, pour mieux comprendre, lorsque vous prenez le ruban, par exemple, ici vous avez par exemple les onglets. Donc à l'intérieur de chaque onglet, vous avez les boutons de commande à l'intérieur. Et vous avez le nom du groupe qui apparaît là. Donc quand je fais passer par exemple le pointeur de la souris, donc vous pouvez constater l'infobulle qui s'affiche au niveau de chaque commande que je pointe. Donc cette infobulle là, pour la définir, donc vous utilisez à partir de là, vous cliquez sur super type qui vous permet de spécifier l'infobulle de chaque commande. Donc je vais dire par exemple le titre, ajouter, enregistrer un nouveau client, enregistrer un nouveau client. Je vais spécifier une image, ceci. Prends par exemple cette image. Donc vous pouvez voir l'aperçu à droite directement. Et le contenu, je peux décrire par exemple. Donc enregistrer comme description de la commande, enregistrer différents clients. Enregistrer vos différents clients. Vous pouvez aussi modifier, éditer les informations de vos clients en cas d'erreur. En cas d'erreur, ou les supprimer tout simplement. Donc ça c'est le texte descriptif qui apparaîtra lorsque je fais passer le pointeur de la souris sur la commande. Maintenant je peux également afficher une image, un séparateur, donc une image effectivement ou un texte descriptif en bas de l'infobulle. Donc si je vais ajouter un séparateur entre l'entête donc et le texte descriptif ainsi que le pied de cette infobulle là, donc je peux ajouter un séparateur. Donc je vais choisir dans la galerie toujours qu'on me propose, je vais choisir un séparateur. Donc je vais fouiner là pour voir une icône qui me permettra de séparer donc l'entête. Alors là, ça il faut le savoir, par exemple la galerie est très riche d'images, d'icônes très intéressantes qui vous permet donc de mieux présenter votre formulaire. Chercher ligne séparatrice. Je choisis ça. Voilà. Bien. Je
vais dire par exemple au niveau du pied, ajout des clients. Donc vous pouvez voir l'aperçu de ce que j'ai créé à droite. Effectivement, c'est comme ça va se présenter quand je fais passer le pointeur de la souris sur la commande. Et puis je vais valider. Donc quand je fais passer en mode exécution, voilà, quand vous pointez le curseur de la souris sur l'icône en question sur la commande, donc ça vous permet de mieux voir ici. Donc je peux donc toujours continuer. Je vais définir une image pour effectivement la commande. Je vais définir une image pour la commande, image qui apparaîtra sur la commande. Je vais donc encore définir. Je vais choisir une autre icône, par exemple ça. Donc voilà, donc le formulaire d'ajout, donc ça vous envoie ceci. Et lorsque je veux que l'image puisse être grande, donc je peux définir encore, je vais choisir la même image. Ça c'est en largeur. Voilà. Donc lorsque je veux maintenant pouvoir, par exemple, agrandir la taille, vous allez constater que la taille de police elle est un peu petite par rapport à cette commande là, par exemple. Je vais tout simplement essayer d'utiliser ces propriétés à partir de là. Donc je cherche à renommer d'abord. Donc je mets, je vais dire bouton ajouter. Bouton barre, ajouter. Ensuite, je cherche font. Donc, je vais dans... Ça se devait trouver dans... Description. Caption, bouton. Thème apparence. Je viens dans normal. Et j'ai font. Donc je cherche à modifier la police. Je vais prendre taille romane, taille 12. Donc vous allez constater que le texte a un peu grandi. Bouton ajouter. Je pourrais donc réduire la taille de police un peu pour mieux voir toujours. Ok. La couleur de police peut changer. Par exemple, le vert. Okay. Voilà. Vous le constatez là. Ou tout simplement une autre couleur. Je prends une autre couleur pour un design plus intéressant. Messi green par exemple. Voilà, je vais voir ceci, comment ça donne. Ok, passable. Donc je vais continuer à ajouter, donc je vais changer juste le nom du groupe. Le nom du groupe, donc je clique sur le grand cadre pour changer le nom du groupe. Par exemple, enregistrement des clients.
enregistrement des clients. Et j'ai défini une infobulle pour le groupe. Ajout des clients. Ajout de nouveaux clients. Ajout de nouveaux clients. Ajout de nouveaux clients. Définir une image. Ajouter vos nouveaux clients. Nouveaux clients. Et gérer leurs informations. Gérer leurs informations. Je peux ajouter ceci. Je clique sur OK. Voilà. Donc, je vais enregistrer la modification. Ajouter les modifications. Et je vais définir pour mieux voir par exemple ceci. Donc je vais définir la suite. Donc la suite on vous a présenté. Donc après la tâche enregistrer les informations d'un client, on verra la liste des clients abonnés au restaurant, la liste des clients habitants en quartier donné. Donc je vais ajouter donc un nouveau bouton là, notre bouton et un autre bouton ici. Je vais modifier liste client, liste client abonnés, liste des clients abonnés. Je vais prendre large, petit avec du texte. Je vais définir une image. Définir par exemple la liste des clients abonnés. Je vais prendre une image. Définir la liste des clients abonnés. Je vais défiler vers le haut. Je vais choisir la première image. Donc je vais prendre par exemple nous allons choisir une icône qui représentera un groupe donc de clients. Donc je vais choisir celle-ci. Je valide. Okay, je reviens là-dessus. En large image, encore la même chose. Ok. Donc je vais oublier de définir l'infobulle qui devait apparaître sur l'élément. Donc je mets liste générale. Liste générale des abonnés. Générale des abonnés. Mais une icône. Par exemple, imprimante. C'est une liste qui est imprimable. Donc, imprimer ou consulter la liste générale des abonnés du restaurant. Pour définir séparateur. On a déjà ajouté, donc on peut venir le chercher là, notre séparateur. On l'avait choisi. Pivot, voilà. Et un
vais dire dans le pied, liste imprimable, par exemple. Liste imprimable. Valide. Voilà. Donc ça c'est la liste des clients abonnés. Donc ça c'est la liste générale telle qu'on l'a élaborée ici. Ensuite on va voir la liste des clients habitant un quartier et la liste des clients par numéro de téléphone. Donc je vais sélectionner celui-ci. Je clique sur liste client quartier. Liste client quartier. Ensuite, je vais changer le style de présentation. Large. Petit avec texte. Puis je vais définir l'infobulle pour celui-ci également. Donc, affiche, on va dire plutôt liste des abonnés. Liste des abonnés. Attention, par quartier. Également une liste imprimable. Je vais prendre print. Contenu. Le contenu, je vais prendre imprime la liste des abonnés. Imprime la liste des abonnés par lieu de résidence ou par lieu d'habitation, bien par résidence d'ailleurs, par résidence, je prends ceci, liste par quartier, liste par quartier, je valide. L'image que j'ai oublié, liste par quartier, je vais toujours prendre le même. J'ai groupe. J'ai choisi tout un autre groupe. Donc je prends ça. Groupe. Voilà, ça. Bien. Je change le nom du groupe. Bon, je vais revenir sur l'autre. Tout à l'heure, je n'ai pas modifié le nom du groupe. Liste. Filtre par quartier. Filtre par quartier. Liste. Filtré par quartier. Liste. Liste filtrée par quartier. Liste filtrée par quartier. Prendre une icône comme ceci. Puis définir un contenu. Donc, filtrer vos clients habitants dans
dans un même quartier, dans un même, je prends dans un même quartier, dans un même quartier. Valide. Je reviens donc sur l'image antérieure que j'avais fait. Donc là, je modifie également le nom du groupe. Je sélectionne comme ceci. Puis je change le nom. Liste générale. Abonné. Définir une infobulle pour ceci. Ok. Liste des abonnés. Liste des abonnés. Définir une icône. On imprimante. Toujours. Affiche la liste de tous les clients abonnés au restaurant. C'est OK. Voilà. Donc il me reste plus que la dernière tâche par rapport à cette fonctionnalité, c'est-à-dire la liste des clients par numéro de téléphone, une autre liste, donc un autre filtre que l'on peut réaliser. Donc l'objectif étant dans ce tutoriel de vous initier à l'utilisation des composants, des extensions de .NET Bar et donc de pouvoir manipuler ceci. Donc nous allons vous présenter l'une de ces options qui est le ruban, qui vous permet donc de réaliser un formulaire très looké et un formulaire effectivement répondant à des besoins de la modernité par rapport aux applications. Donc je vais ajouter donc la dernière commande qui consiste à la liste des clients par leur numéro de téléphone. Donc je vais revenir effectivement sur ces éléments là pour changer la couleur de police, augmenter la taille, déjà comme on l'a vu dans le premier, pour être conforme toujours. Donc je vais cliquer sur le bouton ici, donc changer, je dis liste des clients, liste client téléphone, liste client téléphone. En large, je définis des images. Ceci, liste des clients, par numéro de téléphone. Affiche les clients en fonction de leur numéro de téléphone. Je prends step table. Ensuite, je peux définir le pied. Filtre. Liste de numéros. Liste de numéros de téléphone. Les numéros de téléphone. Je définis l'image. Dans Xgallery, je vais prendre une autre image. Bon, l'image. Ceci par exemple.
Parce que là, effectivement, par rapport au numéro de téléphone, ça prendra un seul client. Dans large image, je vais choisir la même image. Déjà là, je crois. Alors, il ne me reste plus qu'à changer pour celui-ci aussi le nom du groupe. Je sélectionne le ruban comme ceci. Change le nom du groupe. Liste. Filtre. Mais filtre par numéro de téléphone, par téléphone. Filtre par téléphone. Infobile. Je mets filtre de clients par téléphone. Filtre des clients par téléphone. Filtrer la liste des clients par leur numéro de téléphone, par leur numéro de téléphone, par leur numéro de téléphone, leur numéro de téléphone. Et c'est OK. Donc je vais changer la taille et la couleur de police pour être conforme à la première tâche que j'avais réalisée. Je vais dans propriété, je vais renommer mes barres, je maintiens comme ça, bouton, barre, liste, abonné, liste abonné. Ensuite, je vais dans item, apparence, ici, normal, je choisis la police, taille romane, je choisis taille 12. Puis je change la couleur en sea green, en web, sea green. Fais la même chose pour le suivant. Bouton, barre, client, quartier. Liste, item, apparence, normal, je choisis taille New Roman. Taille New Roman 12. For color, c'est green. Ensuite, je viens là. Bouton, barre, client, téléphone, item, apparence, taille romane 12, for color, c'est green. Donc voilà, alors nous avons fini de réaliser la première fonctionnalité, à savoir la gestion des clients ainsi que les différentes tâches qui sont associées à cette fonctionnalité. Alors la suite, vous allez le réaliser chez vous. Donc vous allez continuer, déjà vous avez la présentation par rapport aux différentes fonctionnalités que nous allons revenir
sur laquelle nous allons revenir dans notre diaporama que nous avons présenté tout à l'heure. Donc vous avez vu sans doute au départ que nous avons présenté effectivement les différentes fonctionnalités, donc les différents éléments qui vont constituer les éléments de menu. Donc vous allez suivre ces fonctionnalités et réaliser le reste des fonctions. Vous allez sur ce menu et réaliser le reste des fonctionnalités et les différentes tâches telles que nous l'avons conçu chez vous là-bas. Et pendant ce temps, nous allons essayer de vous montrer la présentation de ce que nous avons fait. Donc, ce que nous avons pu réaliser, la première fonctionnalité, on va passer donc en mode test pour voir comment cela se comporte, comment tout cela se présente. Et donc, je vais dans le fichier programme C# pour spécifier le formulaire de démarrage. Donc, je vais donc spécifier comme objet de démarrage le formulaire menu général. Menu général, voilà, qui va être le formulaire de démarrage. Cette fois-ci, je vais opter pour une autre façon de déboguer le projet. Donc, je vais cliquer sur générer le nom du projet. Donc, il ne me reste plus qu'à patienter que la génération termine et aller dans le dossier, le répertoire de sortie du projet, à savoir le dossier bin, et de pouvoir exécuter à partir de là-bas. Donc, ça, c'est une autre façon aussi de faire. Ça permet de continuer le test sans pouvoir interrompre les modifications que vous allez apporter à votre code. Donc, ce qui n'est pas le cas lorsque vous cliquez sur démarrer le débogage ici. Ça arrête carrément tout ce qui est modification dans le projet. Donc, j'ai fini là, régénérer le projet. Donc, c'est prêt. Je m'en vais dans le dossier de sortie du projet. Donc, le répertoire bin, je ouvre le debug et vous avez le setup. Pour le moment, je n'ai pas choisi d'icône pour le projet, ce qui fait que la présentation de l'icône n'est pas aussi telle qu'on le souhaite. Donc, je vais cliquer sur double-cliquer sur l'icône, donc application, GES Restaurant, et je vais visualiser, visualiser le formulaire. Donc, je vais réduire ces fenêtres là, mieux voir. Voilà notre formulaire tel qu'il se présente. Donc, ça, c'est le formulaire général que nous avons conçu. Donc, vous avez le menu, vous avez les différents onglets. Nous avons défini pour chaque commande à l'intérieur d'un groupe, donc le descriptif de ces différents formulaires. Donc, quand vous pointez sur la commande, il vous envoie le descriptif que vous avez créé. Et quand vous pointez sur l'extrémité inférieure du groupe, il vous envoie également le descriptif. Donc, ainsi de suite. Ok. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Donc, le reste des onglets, à savoir la gestion des commandes, telles que je l'ai dit tout à l'heure, ainsi que la gestion des plats. Donc, vous allez pouvoir le réaliser chez vous. Et comme ça, nous nous retrouvons dans la 4e partie. Vous commencez déjà à faire le codage. Et d'ici là, je vous demande de prendre soin de vous. Et la vie est très chère. Merci à vous. Portez-vous bien.